Vous voulez lire mieux, enfin finir vos lectures, commencer à lire un livre par semaine, plus de 50 livres par an. Si oui, cette vidéo est pour vous. Ensemble, on va découvrir les 5 ennemis de la lecture et comment les éliminer, les supprimer. Donc avant ça, je me présente, je m'appelle Yann, je suis un ancien lecteur lent qui justement avait de grandes difficultés à lire un livre. Je lisais une page, j'avais déjà oublié. Grande difficulté à terminer un chapitre et encore plus à terminer un livre. J'ai découvert une compétence qui a changé ma vie et qui, je pense, peut changer la tienne. C'est la lecture rapide, m'a permis de multiplier par 10 ma vitesse de lecture en augmentant plaisir, confort et compréhension. Parce que si on augmente la vitesse et qu'on comprend rien, qu'on prend pas de plaisir et que justement on n'a pas le confort, bah ça sert à rien. Et aujourd'hui, je lis 3 livres par semaine, en seulement 30 minutes par jour, donc plus de 150 livres par an. Je suis passé de un livre lu durant mes 25 premières années à 3 livres par semaine, plus de 150 par an, en 30 minutes par jour. Aujourd'hui, je t'aide à lire un livre par semaine, plus de 50 par an, en 20 minutes par jour, sans perdre en compréhension ni en plaisir, au contraire, en l'augmentant. Donc, quelques chiffres sur la lecture, il faut savoir que 90% des personnes qui achètent un livre n'iront pas au bout de cette lecture. Je faisais partie de ces personnes-là, et peut-être que tu en fais partie aujourd'hui. Et l'intérêt de cette vidéo, c'est de faire passer que tu fasses partie des 10% qui terminent leur livre et qui en achètent davantage et qui terminent un livre chaque semaine, plus de 50 livres par an sans y passer des heures. En moyenne, il nous faut 7 heures pour lire un livre. Des fois, ça peut être un peu plus, des fois un petit peu moins, ça dépend justement du nombre de pages et du livre que vous lisez. En moyenne, les gens lisent 2 à 3 livres par an. Les grands lecteurs, 12 par an. Donc c'est un par mois. L'invitation que je vous propose, un par semaine, plus de 50 livres par an. C'est parti, on va commencer par l'ennemi numéro 1 de votre lecture. C'est votre croyance. Notre esprit nous joue des tours, c'est justement les choses auxquelles on pense. Que vous croyez ou non que vous êtes capable, dans les deux cas, vous avez raison. Et c'est ça, des fois on peut avoir des croyances limitantes en se disant bah, je peux pas être lecteur rapide, c'est pas possible. Encore moins pour moi, c'est possible pour lui parce qu'il a de la chance, parce que si, parce que ça. Encore moins pour moi, parce que moi je suis lecteur lent, lui il a eu de la chance, il est né comme ça. Non. Il y a justement, est-ce que vous croyez que je suis né lecteur rapide? Est-ce que vous croyez que les lecteurs rapides sont nés lecteurs rapides? Non. Ils le sont devenus. C'est comme les athlètes de haut niveau. Croyez-vous qu'ils sont nés athlètes de haut niveau? Non. Ils le sont devenus de par la pratique, l'entraînement et en ayant aussi les bons outils. Donc les croyances aidantes que vous pouvez avoir et vous dire, je peux le faire en fait. C'est possible d'être lecteur rapide. S'il l'a fait, en étant lent, si ils l'ont fait, je peux le faire. C'est possible. Si c'est possible pour eux, c'est aussi possible pour moi, je peux le faire. Et c'est l'invitation que je vais vous proposer justement, d'être lecteur rapide, de le devenir en fait. Il y a 5 catégories de lecteurs pour vous donner un ordre d'idée. Le lecteur lent, il lit entre 100 et 150 mots par minute. C'était mon cas, j'étais à 110 mots par minute, donc j'étais au plus bas. En moyenne, il faut 1 heure et demie par jour pour lire un livre par semaine. Ça représente 10 à 12 heures pour lire un livre moyen quand on est lecteur lent. Et c'est ça aussi, ça s'applique au travail. Je ne sais pas si vous lisez aussi au travail, si vous avez des documents à lire, des mails, etc. Ça peut aussi être utile. Donc le lecteur moyen, on est entre 200 et 250 mots par minute. Il lui faut 1 heure par jour pour lire un livre par semaine. Ça représente 6 à 8 heures. Ok. Et là, le bon lecteur, ça devient intéressant. Déjà, un bon lecteur, vous n'avez même pas besoin d'être lecteur rapide pour lire un livre par semaine en 30 minutes par jour. Vous avez juste besoin d'être bon lecteur. Il faut 30 minutes par jour, donc il lit 2 fois plus vite qu'un lecteur moyen, et il lui faut en moyenne 3 à 4 heures pour lire un livre. Lecteur rapide, il lit 2 fois plus vite qu'un bon lecteur, et il lui faut seulement 15 minutes par jour pour lire un livre par semaine. Si vous y consacrez 30 minutes en étant lecteur rapide, vous lisez 2 livres par semaine. Et il faut en moyenne 1 heure et demie, 2 heures pour terminer un livre lorsqu'on est lecteur rapide. Dernière catégorie, les lecteurs légendaires, donc ils sont à plus de 1000 mots par minute. Il leur faut 10 minutes par jour pour lire un livre par semaine. Et c'est comme ça que je lis 3 livres par semaine, en y consacrant 30 minutes par jour. C'est ça en fait. On y consacre 30 minutes par jour, bah, 3 fois plus. On lit 3 livres par semaine, plus de 150 livres par an. Et il nous faut en moyenne 1 heure à 1 heure et demie pour lire un livre. Et l'invitation que je vous propose, ça va être de commencer à doubler votre vitesse de lecture sans perdre en compréhension. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo, de sauter de catégorie. Si vous êtes lent, vous allez devenir moyen. Et si vous êtes moyen, vous allez passer bon lecteur et commencer à lire un livre par semaine. Blocage numéro 2. Donc l'ennemi numéro 2, c'est la posture. C'est très important d'avoir justement une posture confortable, droite. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Donc là, c'est les postures qu'il faut éviter. Vous voyez au niveau du cou, clac, clac. C'est pas optimisé.
Ça peut créer justement des douleurs, de la fatigue, de l'inconfort. Là, c'est pareil, hop, la tête, elle est vers le bas. Donc là, c'est les postures qu'il faut éviter. Celle que je vais vous recommander, ça va être d'avoir des postures confortables, droites, et le livre en face de vous. Typiquement, c'est d'avoir son livre en face de vous, plutôt que de l'avoir comme ça. Vous voyez, là, c'est difficile. Hop, on va juste le mettre comme ça, son livre, et ça va être beaucoup plus facile. Donc d'avoir une lecture confortable, droite, surtout au niveau de la colonne vertébrale, pour la respiration, la circulation de l'air. Au niveau de notre cerveau, c'est très important. Avoir une posture droite et confortable. Typiquement, vous pouvez mettre votre livre sur votre genou, comme ici. Vous pouvez vous mettre comme ça, ou utiliser un coussin, par exemple. C'est trois exemples de postures qui peuvent vous aider de passer d'une posture inconfortable comme ceci à une posture confortable comme celle-ci. Confortable, droite, le livre en face de vous. Numéro 3, la concentration. Ça, c'est un problème auquel j'étais très confronté, surtout quand on est lecteur lent, en fait. Quand on lit à la vitesse d'un escargot, ce qui était mon cas, et ben en fait, on va à 2 à l'heure et du coup, notre cerveau, il est capable de beaucoup plus que ça, en fait. Et c'est pour ça que des fois, on va dans nos pensées, on est ailleurs, on n'est pas du tout dans notre lecture, et qui fait qu'on lit une page ou un paragraphe et on se dit, mais merde, qu'est-ce que je viens de lire? Hop, on revient au début. Et bah, c'est ça, en fait. Beaucoup de retours en arrière, la concentration. Il y a justement quelque chose qui va vous permettre d'augmenter de 66% votre concentration. Ça va être de créer une bulle de concentration dans laquelle, justement, vous lisez, vous utilisez par exemple des bruits blancs. Bruit blanc, ça augmente de 66% la concentration. Et en plus de ça, ça va créer un ancrage. Lorsque vous allez mettre ce son-là, votre cerveau fonctionne par association. Il va se dire, tiens, il y a ce bruit-là, c'est le mode focus. Donc c'est mon moment de lecture, je suis pleinement dans ma lecture. C'est mon moment de temple, ma bulle de lecture. Et je vous recommande d'en avoir un différent aussi pour le travail. Ça marche aussi pour vos périodes de focus au travail. D'en avoir un différent, un qui est associé au travail et un autre qui est associé à votre lecture. Numéro 4, ça va être la subvocalisation. Le fait de lire dans sa tête ou des fois même de lire avec les lèvres. On peut se dire, il était une fois un. Et ça nous limite à 250 mots, 300 mots. Et il faut savoir aussi que justement les boosters de vitesse que je vous partage dans le programme Doubler sa vitesse de lecture dont je vous ai parlé juste avant, vous aurez 7 boosters de vitesse qui vont vous permettre justement d'augmenter votre vitesse de lecture, votre confort, votre plaisir de lire, tout en réduisant justement subvocalisation, fatigue oculaire, etc. Vous aurez d'autres outils qui vont vous permettre de réduire la subvocalisation qu'on peut avoir dans notre tête, qui nous limite justement du mot par mot à justement une lecture fluide dans laquelle on inspire et justement on voit et on retient les informations avec beaucoup plus de facilité, sans forcément subvocaliser. En tout cas, on lit d'une toute autre manière et c'est celui-là, il demande un petit peu de pratique, mais il peut vraiment vous faire décoller et vous faire sauter une ou plusieurs catégories, rien en solutionnant cette problématique-là de la subvocalisation, du fait de lire dans sa tête ou de lire avec ses lèvres. Et enfin, le dernier, c'est la vitesse. On va découvrir ensemble quelques petites différences entre les lecteurs lents et les lecteurs rapides. Donc, premier, tac, on va vous laisser découvrir quand même. Hop, la surprise. Donc, le premier, c'est la vitesse. Bah, c'est ça en fait. Les lecteurs lents, bah, ils lisent lentement, donc ils lisent très lentement. C'est très dur, entre guillemets, d'avancer dans une page, dans un chapitre et de terminer son livre. Il y a une fatigue oculaire aussi qui se fait. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous, en tout cas moi ça le faisait beaucoup. La lecture est saccadée et il y a zéro plaisir. En tout cas moi c'est mon cas, il y a très peu de plaisir, le plaisir est très faible. Donc un lecteur rapide lit 3 à 10 fois plus vite, augmente le confort, le plaisir, la concentration, la compréhension. Et c'est ça, c'est un peu comme en voiture, hein. Quand on roule à 2 à l'heure, eh ben, on a le temps de regarder dans les environs, on a le temps d'être dans sa tête, etc. Mais quand on roule à 200 km/h, ben, on est beaucoup plus focus dans ce qu'on fait. C'est pareil pour la lecture rapide. Et ce qui est bien, c'est que la lecture rapide, ça permet de passer d'une Twingo à une Lamborghini à une supercar en fait. Et c'est pas parce que vous pouvez rouler à 300 km/h que vous roulez tout le temps à 300 km/h. Vous pouvez jauger, hein. En tout cas, vous en aurez la capacité. Alors qu'une Twingo n'a pas forcément la capacité d'aller à 300 km/h. Et ça, l'idée, c'est de libérer le supercar, la Ferrari qu'il y a en vous. L'énergie, donc,
Lecteur lent, donc il ressent beaucoup de fatigue oculaire, somnolence dans ses pensées. Ça peut l'arriver même de s'endormir sur un livre. Moi, c'était beaucoup mon cas. Lecteur rapide, plus de confort, plus de clarté, 100% dans sa lecture. Concentration, lecteur lent, dispersé, il est ailleurs, il oublie ce qu'il vient de lire, il a encore plus de difficulté à retenir les informations. Lecteur rapide, il est plus focus, plus concentré dans sa bulle. Justement, il a ses bruits blancs comme on a vu précédemment. Mémoire, donc on passe justement. Le lent, lui, il a un apprentissage passif où il oublie 90% de ce qu'il lit. Le rapide, lui, il a un apprentissage actif où il retient 7 à 9 fois plus d'informations. Les notes aussi, le fait de prendre des notes. Quand le lecteur lent, il en prend, c'est un tas de feuilles dans lequel il y a une tartine de plein de choses. Lecteur rapide, tout est synthétisé en une seule page. C'est un webbing, tout est synthétisé en une seule page. C'est un peu comme ça que fonctionne le cerveau. C'est un peu comme cette carte mentale-là. Le cerveau fonctionne par association d'idées. Et l'idée, c'est d'utiliser justement le fonctionnement du cerveau dans ses prises de notes pour mieux retenir les informations et les comprendre. Compréhension, bah, le lecteur lent, il a beaucoup de retours arrière, il oublie ce qu'il lit, il a de la difficulté justement à comprendre les informations parce qu'il est ailleurs. Et justement, le rapide, il comprend mieux parce qu'il est pleinement concentré, il est pleinement focus, il est pleinement plongé dans sa lecture. Et c'est ça en fait. On fait une seule chose à la fois et on la fait bien. Le fait de finir un livre, donc c'est très difficile. Le lecteur lent, il met en moyenne 3 à 4 mois quand il finit, donc il lit en moyenne 3 à 4 livres par an. Lecteur rapide, lui, c'est facile et amusant. Il lui faut, en une semaine, il peut lire un livre. Ça lui demande 15 à 20 minutes par jour. Il en lit 12 en 3 mois, plus de 50 en une année. Et c'est ça, en fait, si tu veux doubler ta vitesse de lecture sans perdre en compréhension ni plaisir, au contraire, l'augmenter, commencer à lire un livre par semaine en 7 jours, sauter une catégorie. Je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo pour rejoindre l'aventure, commencer le programme, commencer à te transformer, commencer à utiliser la lecture rapide dans tes apprentissages et aussi au travail. Je t'invite à rejoindre l'aventure. On se retrouve de l'autre côté. C'était Yann dans l'appel à joie l'amour. Merci et surtout, enjoy!